Place aux actualités sur Christian chez vous, mesdames, messieurs. Bonjour et bienvenue dans cette livraison des actualités. En territoire de Massissi, dans la province du Nord Kivu, les rebelles du M23 ont pris contrôle du chef-lieu du secteur de Katoyi depuis le mardi dernier après d'intenses combats contre les Wazalendo. Suivez. Le chef-lieu du secteur de Katoyi, dans le territoire de Massissi, en province du Nord Kivu, est passé le mardi dernier sous contrôle des rebelles de l'AFC M23. Il s'y est dénoté que la prise de cette localité a été effective après les violents affrontements avec les miliciens Wazalendo ainsi que l'armée congolaise. Selon une source administrative, les combattants du M23 se dirigent désormais vers Oufamandou, dans le groupement des Nyamaboko 2. Par ailleurs, dans la province du Sud Kivu, depuis 11 heures de ce mardi, les rebelles du M23 et alliés ont attaqué les positionnements des Wazalendo à Iriga. 2 rebelles ont été tués et 7 autres blessés lors de ce combat. De l'autre côté, 8 civils ont été blessés et sont pris en charge à Louago. Après les affrontements, les rebelles ont pillé les maisons et fouetté les populations à Maliamba avant de retourner à Nzibira. Changeons de chapitre à présent, parlant du processus de paix en République démocratique du Congo. L'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU, après avoir été reçu par le chef de l'État congolais le mardi dernier à la cité de l'Union africaine, appelle au respect de tous les engagements. Images et commentaires. Le mardi dernier, dans ses bureaux de la Cité de l'Union africaine à Kinshasa, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a accordé une audience à l'envoyé spécial du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, Ouangzia, sur les différents processus de paix en cours en République démocratique du Congo. J'ai écouté le président pour avoir sa lecture sur la situation actuelle. Les efforts de paix africains et ceux tenus par les États-Unis et le Qatar, a fait savoir M. Ouangzia. Ce que nous espérons, c'est que les acteurs africains et externes travaillent main dans la main pour donner un meilleur effet de synergie afin de mettre fin à cette crise dans l'est de la RDC et dans la région depuis la résurgence du M23 en novembre 2021 dernier, a-t-il martelé. L'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU dit espérer avoir des progrès plus substantiels et plus tangibles. C'est le moment à saisir pour traduire en actions concrètes tous les engagements pris depuis les années 1990 du siècle dernier. C'est une mise en œuvre franche, sincère et sérieuse de tous ces engagements qui nous permettra d'avoir enfin une paix, une stabilité globale, inclusive et durable. Ouangzia rassure les différentes parties du soutien de l'ONU dans la recherche de la paix dans les Grands Lacs. Les Nations Unies, par différents moyens, accompagnent et appuient pleinement les pays de la région, tous ces efforts de paix, qu'ils soient africains ou externes. L'objectif, c'est de parvenir rapidement à la fin de cette crise, a-t-il dit. Enfin, l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU a félicité le chef de l'État pour la réussite du 9e sommet de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs à Kinshasa. Voilà, mesdames, messieurs, c'est tout pour cette livraison des actualités. Merci pour votre attention soutenue. Au revoir.